Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre carrière avec les Iron Dames sur F1 Manager 2024. Alors, il y a eu une mise à jour entre temps sur le jeu. Au moment où j'ai lancé la carrière, je n'avais pas vu qu'il allait avoir ça. En gros, c'est une mise à jour qui, en gros, si je vous montrer comme ça, implémente plus ou moins le database editor dans le jeu. Donc ça aurait été beaucoup plus simple, je pense, de préparer la saison comme ça. Je pense que ça aurait été vraiment plus simple. Je pense que pour les prochaines saisons, on fera avec ça. Hein, mais et les règles aussi, on peut changer. Voilà. Donc il y a même plus d'options que le database editor. Mais. Oula, what? Attendez, je viens de voir un truc. Attendez, je viens de voir une dinguerie là, non? Attendez, quoi? Non. Non, 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 il s'est pas passé ça. Ok, non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai vu Ricardo Bottas, j'ai eu peur. Ok, tout va bien. Du coup, on va pouvoir continuer. On va arriver au deuxième Grand Prix Arabie Saoudite. Au niveau de l'amélioration des pièces, on peut faire, je crois. Ah, c'est dans un jour. Ok. Donc on va préparer ça. Ok. L'entraînement pour les pit stops. Ok, bon là on pourra pas faire plus. D'abord on travaille sur la vitesse des arrêts, après on travaillera sur les erreurs. On peut continuer, je pense qu'on peut rajouter encore 2 jours d'entraînement. Ah non. Ok, là on est bon et ensuite là on rajoute ça à fond derrière. Vu que ça se reset à chaque mois, ça repart de zéro. Donc là on peut mettre à fond. Hein. On peut tout mettre, les épuiser au maximum. Et gagner du temps. Depuis le début de la saison, là, depuis Bahreïn, on a gagné environ un dixième au total. Hein, avec ça. En n'ayant fait qu'un seul Grand Prix, au bout de 3 Grands Prix, on aura gagné un dixième sur les aérostands. Ce qui est bien. Au niveau du repérage, est-ce qu'on est niveau repérage on avait toujours une prospection qui était en cours, je crois. C'est ça. Ensuite, ce sera toi. Ok. Et on verra après pour les avis. On a 15 millions, mais je pense qu'on va pas trop dépenser pour l'instant. On va essayer d'économiser un peu de l'argent parce qu'on va pas en gagner facilement, donc voilà. Je crois qu'on a... Ok. Simulateur de course. Niveau 1, très bien. Alors, simulateur de course, est-ce qu'on a de quoi l'améliorer? Ok, ça coûte pas cher, donc on va l'améliorer directement. On va pas perdre de temps. Au niveau du développement, je vais faire des flancs très importants. Je pense qu'on va faire que 2 pièces. Les flancs, on va mettre un peu plus. Je pense qu'on va même mettre comme ça. Voilà, on va comme ça. Ça me paraît pas mal. Alors, la durabilité, 3-6 courses. Ça, c'est un peu long à produire, donc peut-être... peut-être augmenter 4-7 plutôt. Refroidissement moteur, boum. Réduction de la traînée, boum. Et le débit d'air, je pense qu'on va le réduire. Mais on va juste augmenter légèrement pour pas perdre en... Là comme ça, je pense que je peux difficilement faire mieux. Ou alors, non, vous savez quoi? On met au minimum et puis... Ouais, non, clairement, faut mettre au minimum. Hein. Clairement, on gagne tellement en performance en faisant ça. Ingénieur, il m'en reste 3. Il m'en restait 4. Bon, on va en mettre 2 du coup. 30 jours. Bon, ce sera pour la Chine. Hein. Suzuka, ce sera trop juste. On va faire des flancs et on va faire des suspensions, je pense. Suspension, est-ce qu'on a vraiment intérêt à faire des suspensions? Je ne sais pas. Alors qu'un aileron avant, en prévision des grands prix comme Monaco, on peut se dire si on se fait un aileron avant de ouf,
Peut-être moyen à Monaco de faire un résultat pas trop mal. Tac, tac, tac. Et la préparation des pneus, on va peut-être l'augmenter aussi un petit peu. Là, on perd 1 en grande vitesse. Mais on gagne partout. On va faire comme ça, on gagne un peu... On gagne pas grand-chose en vrai. Hein. Là, on gagne 4. Et si je remets ça en positif, je gagne que 2, je crois. Ouais, 2, 2. Bon, vas-y, on va partir là-dessus comme ça. Ouais, on en met 2. 40 jours. Ce sera pour la Chine aussi. On va mener toutes les améliorations en Chine, je pense. Ok, ensuite. Très bien. Centre touristique, ça, faut l'améliorer au maximum le plus vite possible. Hein. Ça va être très important. Financièrement, ça va nous aider. L'héliport aussi, je pense que faut l'améliorer le plus vite possible. Hein. Bonus d'objectifs de sponsor, ouais. Même si bon, ça sera pas énorme actuellement, c'est toujours ça. Ok, bah on part directement. Attendez, avant ça, on va juste regarder Jeddah. Sur les attributs de la voiture. Voilà. On a la pire voiture de loin, donc ça va pas nous aider. En stratégie attendue, c'est du 1 arrêt. Vous avez la 21e place avec les deux. Et on va essayer de finir 21-20 au minimum, mais c'est pas gagné. Nous voici à Jeddah où la tension est maximale à l'approche du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Nous sommes sur les rives de la mer Rouge à l'ombre des gratte-ciel de Jeddah. C'est peut-être un décor de rêve, mais comme nous le savons, en F1, tous les rêves ne se réalisent pas. C'est Ferrari qui est en tête du classement des constructeurs actuellement. Mais bien sûr, ce n'est que la deuxième manche, rien n'est fait, tout peut encore changer. Le moment est donc venu d'assister à un nouveau week-end palpitant de F1. C'est parti. Pour ce week-end. Alors au niveau des pièces, on va garder les pièces qu'on a utilisées pour les premiers Grands Prix. Hop, hop. Ok, on va partir sur un truc un peu comme ça pour commencer. On va partir avec des médiums et en plan, on va mettre 20 tours. Allez. Et en gomme, on met les médiums et on est parti. Ah, j'ai pas modifié la livrée, les sponsors, tout ça. Je ferai ça, j'essaierai de faire ça pour la prochaine fois. Voilà. On fait attention, on gère nos moteurs comme on peut. Là, on commence avec des circuits moteurs, donc ce début de saison, ça va être compliqué. Je pense que notre saison va réellement commencer en Chine, hein, quand on aura les améliorations, et on verra si on arrive à remonter un peu dans la hiérarchie ou pas. Si je vois qu'on remonte pas, bon, on va tout mettre sur la recherche hein, pour la saison prochaine. Hein. Parce que clairement, on va pas chercher à absolument remonter cette saison. On va essayer de pas finir dernier au championnat, je dirais, on va juste... Mais bon, c'est quand même très probable hein, qu'on finisse dernier. Sur la voiture semble avoir un problème. Ok, on va être à 100% en connaissance des pièces. Je vais le mettre bien.
C'est à combien? 33, 24. Ah oui, effectivement, c'est pas bon du tout. C'est quoi, on va les faire rentrer dès maintenant. Ah oui, c'est vraiment pas bon du tout. Ok, ça va aller comme ça va aller comme ça. Ça, je pense qu'on va partir sur un truc un peu comme ça et ça comme ça. Ok, là par contre on est bon que dans les lignes droites et le reste c'est pas bon. Euh, ok, ça comme ça et ça du coup faut que j'aille comme ça. Genre ça comme ça. Ok. Et on y retourne. Ah, les moteurs ils prennent cher, hein. On a déjà pris 10% sur le moteur hein, alors qu'on a fait... on a fait quoi? On a fait 3 séances d'essai libre, une séance de qualification, un grand prix. Ouais, si on prend 10% par week-end sur le moteur, ah, techniquement ça devrait passer, mais c'est à condition de pas avoir de problème quoi. Ça va être un peu juste, je pense. On va finir la séance hein, sur ces pneus de toute façon. On va pas re-rentrer pour mettre les softs. Ça va pas servir à grand chose. Sauf si on peut pas finir la séance avec ces pneus, auquel cas on mettra les softs, mais sinon ça ne sert à rien. 88%. Ah, 35%, c'est toujours pas bon. Virtua Safety Car, c'est Stroll qui s'est sorti. Albon, Et Albon. oui, c'est Alex Albon qui est impliqué. Ça sera avoir un drapeau rouge en vrai. Hein. Non, Virtua Safety Car, ok, pas de drapeau rouge. Fin de la Virtual Safety Car. Il reste 2 minutes, on va finir la séance sur ces pneus. Et fin de séance. Voilà, c'était juste voilà, tour, préparation. Là, on cherche pas les chronos hein, sur cette saison. 35% seulement la config. Vraiment? Ah ouais. C'est vraiment... genre, ça serait genre comme ça. Ce serait genre ça comme ça et genre... Ok, donc non, du coup, ça c'est comme ça. Avec genre ça... Avec genre ça comme ça. Ça qui part plus par là. Et ça comme ça. 40 tours. Hop. Ok, c'est la stabilité au freinage qui est pas bonne. Il suffit juste de mettre un coup comme ça et normalement c'est bon. J'ai mis 40 tours sur les deux, on est d'accord? Oui. Allez, c'est parti. Deuxième séance. Voilà.
Là, on va rouler toute la séance. Pourquoi? Ah, si. Ok. On va rouler toute la séance, on va augmenter la connaissance du circuit. Le plus possible. C'est dommage qu'on puisse pas mettre un peu plus que x16. Hein. Parce qu'en vrai, la séance là. Pour ce qui est de la course, je veux bien qu'on puisse pas mettre plus que x16, mais pour les essais libres. Dans ce cas-là, autant simuler. Mais le problème, c'est que si tu simules, t'as pas les mêmes résultats quoi. Sur le. 100%, ok, c'est bon. Normalement, c'est double 100%, je pense. 98, dommage. Mais on n'est pas loin. On a presque le double 100%. Normalement, on va faire 100% partout. Connaissance du circuit, connaissance des pièces, configuration. Je pense qu'on aura tout à 100%. Donc on ne pourra pas faire mieux hein, à niveau préparation. Allez. On attend la fin de la séance. Quand même à 6 secondes 9 hein, et 7 secondes des meilleurs temps. Après, on est vraiment au ralenti là. On n'est même pas sur le rythme normal. Hein. En vrai, on est moins loin que ça, mais c'est pas si faux non plus. Les pièces, ça dit quoi? Oh, le moteur, 86%. Après, il fait 40 degrés aussi, hein, et 29 degrés dans l'air. 109 degrés, le moteur, ça va. Hein. Ah non, 99%. Ah non, c'est. Je regardais moi le truc. My bad. 100% connaissance du circuit. Ça y est. On va les laisser. Il reste une minute, on va les laisser rouler. Hein. Pour les rentrer au stand et pas prendre de risques, mais vas-y. C'est bon, ça va bien se passer. Voilà, ça s'est bien passé. On peut voir le nombre de tours qu'on a fait. J'ai fait 37 tours. Voilà. Allez. Voilà, sur la voiture numéro 2, il faut qu'on passe à 100%. J'en étais sûr que ça serait ça. Est-ce que c'est 2 crans? Non, je pense que c'est un cran comme ça et c'est bon. 15 tours. C'est médium. En vrai, toi, tu pourrais ne pas sortir. Hein. T'es déjà à 100% préparation. Ça me permettrait d'économiser un train de médium. Je pense qu'on va faire ça. Et toi, t'es obligé de ressortir. Est-ce qu'on ressortirait pas en soft, justement? Je pense qu'on va faire ça. On va sortir avec des softs. Ok, Sophia Fleur, tu vas pas sortir. Et Dorian Pain va sortir, mais qu'avec les softs. Allez hop.
Ah là là. C'est simple, hein. Si on est à 100%, là, on roule plus. Hein. On prend pas de risque. Les Hypnosoft, ils se dégradent beaucoup quand même. Hein. Ils tiennent pas bien. Allez, 5 sur 5 avant de rentrer. Non. Ah, c'est toujours pas bon. Faut que je redécale d'un cran, je pense. On va peut-être mettre un tour de plus. Allez, on va essayer de faire tenir les pneus. 61% les softs. Allez. Bon, les pneus vont tenir quand même. Je suis pas sûr. Hein. Je sais pas, je te mets comme ça au cas où. Je sais pas si ça te permet de les laisser passer. Parce que là, t'es en train de faire le bouchon. Ok, les pneus sont à 30%, ça y est. Faut recommencer à faire attention. Il nous reste, on est à 4 sur 5 là. On y est presque. Ok, 5 sur 5, c'est bon. On peut rentrer au stand. 22%, les pneus, 21%. Ok, ça va. Et donc, on est à combien là? 100%. Magnifique. Magnifique, on est à 100% partout sur les deux. On peut pas faire mieux, hein. Niveau préparation là. Bon, du coup, j'ai usé un train de soft en plus. En vrai, dans tous les cas, j'aurais pas pu me servir de ce train de soft après. Donc, en vrai, j'ai quand même économisé des pneus en faisant ça. Oh là là, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Oh là là, magnifique. Ah, là, c'est élevé et là, c'est élevé aussi, je crois, en préparation, en confiance. Allez, on a hâte de voir qui sera dans le haut du classement. C'est le début de la séance de qualification. Le circuit urbain très rapide de la corniche de Jeddah est propice au drapeau jaune et rouge, car les pilotes tentent d'aller au plus près des murs. Les stratégistes devront trouver l'écart parfait avec les autres monoplaces, mais devront surtout s'assurer que les pilotes puissent finir leur tour. Prenons un instant pour aborder la situation de Pierre Gasly. Les qualifications approchent, comment va-t-il les gérer selon vous? Vu ses temps autour, il manquait vraiment de rythme pendant les essais. Il n'a jamais semblé à l'aise avec les réglages, et ils devront essayer quelque chose de nouveau pour les qualifications, surtout s'ils veulent pouvoir passer la Q1. Alors restez avec nous, ça s'annonce passionnant. On est parti pour les qualifications. Niveau moteur, on est comment? 85, 94, 86, 83, 93, 84. On va pas mettre un moteur neuf dès le deuxième Grand Prix quand même. Ah, là j'ai droit qu'à 3 trains de pneus et là aussi. Pourquoi? Pourtant j'ai utilisé... Bon, je sais pas là pourquoi ça... Bon, bref. J'ai un train de pneus soft en moins, je ne sais pas pourquoi. Ok, la McLaren elle est où?
Ok, j'essaie de prendre des aspirations. Hein. J'essaie de prendre des aspirations comme je peux. Ça, je vais en avoir besoin hein, en termes de performance là. Bon, j'ai perdu l'aspiration entre temps sur le tour. Ah oui. 2 secondes 7. Ouais, 2 secondes 7 de Norris. On est tellement loin en performance. On va voir si on peut améliorer sur un deuxième tour. Peut-être qu'on a été gêné, hein. On n'a pas été gêné, mais peut-être, hein, on sait jamais. Ok. Ça a un peu amélioré. Il faut être les pneus neufs. On va attendre la toute fin et on va essayer de choper les aspirations dans le groupe quand tout le monde va sortir. Voilà. Ok. Oh non, on était collé à Piastri, mais du coup, à cause de Tsunoda, ça nous a décroché. Ok, on a un peu amélioré. 18ème et 22ème. C'est pas si mal, hein. 18ème. En vrai, c'est pas mal. Avec la voiture qu'on a, c'est bien. Est-ce qu'on était... Bon, on était quand même à 6 dixièmes de la 16ème place, mais c'est pas si mal, hein. Pole position de Carlos Sainz. Les pilotes terminent leur préparation ici sur le circuit de la corniche de Jeddah. Ils sont presque prêts à s'élancer pour 50 tours sous les projecteurs. Le circuit urbain de la corniche de Jeddah et la vitesse des F1 rendent cette course passionnante. Mais attention, même un champion du monde peut se faire surprendre par ces murs étroits, comme l'a constaté Max Verstappen en 2021. Le circuit de la corniche de Jeddah est chaud et très dynamique, demandant de la vitesse dans les lignes droites et beaucoup d'adhérence dans les virages proches des barrières. Le choix des pneus au départ est crucial sur ce circuit et toute intervention de la voiture de sécurité peut devenir une opportunité. Bienvenue à toutes et à tous, et voilà, nous y sommes, c'est jour de course. Jour de course à Jeddah. C'est une stratégie à 2 arrêts qui est prévue. Soft, medium, 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 soft. Alors, je veux partir en soft, ça c'est sûr. Donc on va partir en soft, on va se mettre en agressif, puis ensuite on va faire medium, medium, si on peut. T'es au 11e tour à peu près. Ok. Soft, medium, medium, c'est le plus rapide et on va faire la même chose hein, là. Voilà, soft, medium, medium, c'est ce qui me paraît être le mieux avec, en étant agressif un peu sur les softs. On va pas enlever de tour de carburant et on va attaquer à fond pour le départ. Est-ce que cette stratégie va être payante? Eh ben on verra. Mais je pense qu'elle est vraiment pas mal là, la strat. Sur la séance. Bon. Allez, c'est parti. Et nous voilà de retour. Les derniers préparatifs sont en train de se faire pour cette course qui va bientôt démarrer. À mon avis, tout le monde va suivre attentivement Charles Leclerc dans cette course. Être sur la deuxième ligne en troisième position donne de grandes chances d'obtenir beaucoup de points, voire même d'accrocher un podium. Mais surtout, n'oubliez pas le plus important, tout peut arriver en F1. Allez, c'est parti pour ce départ. Ça y est, nous ne sommes plus qu'à quelques instants du début du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et les feux s'éteignent. C'est parti pour la course. C'est parti et encore une fois, le départ est catastrophique. On vient de perdre 3 places sur le départ. Voilà, c'est dommage parce qu'on avait fait quand même une bonne qualification. 20-21, on a gagné une place quand même derrière. Mais bon, on en a perdu 3 devant, on se bat avec Ocon pour la 19e place. Est-ce qu'on va être capable d'aller le chercher? Toujours côte à côte. Et pour l'instant, on n'est toujours pas passé. Non, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi, on est derrière.
Bon, maintenant, faut garder absolument le DRS. Hein. Si on perd le DRS, la course est terminée pour nous. Hein. Si on perd le DRS, c'est terminé. Rester en agressif à partir de maintenant, mais on va continuer de pousser. Il faut rester au contact. Pour l'instant, on tient. Ouais, sauf medium, personne n'est parti en hard, c'est logique. Drapeau jaune, attention, c'est Stroll. Oula, drapeau rouge. Tout le monde est arrêté. Drapeau rouge. C'est Russell, Albon et Stroll. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était George Russell apparemment. Oui, Stroll, c'est dangereux là. Ouf. Et on voit bien qu'il n'y a pas qu'une seule voiture qui est impliquée. Et, Je ne sais pas qui est en tort, mais je pense qu'on va bientôt entendre des accusations. et Stroll, dans l'histoire, on le voit pas. Hein. On a vu Albon Russell s'accrocher, mais Stroll, on sait pas ce qui s'est passé. Donc on va repartir avec des soft 9. Hein. Évidemment, on va pas changer de stratégie, on reste sur la même. Les pilotes se sont remis en place Et c'est reparti pour un deuxième départ. Et les feux s'éteignent. C'est parti pour la course. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh non, ça m'a effacé ma stratégie. Bon, c'est pas très grave. Je sais, j'arrive à savoir quand même ce qu'il faut que je fasse. Comme stratégie. Pénalité pour Albon. Du coup, qu'il aura pour le prochain Grand Prix. Est-ce que ça a changé de pneus en face? Il y en a qui ont changé de pneus, ouais. Il y en a qui n'ont pas changé de pneus aussi. Allez, faut... Pareil, là, le but c'est de rester au DRS. Par contre, niveau essence, on est en surcharge, donc bon, bah, va falloir dépenser l'essence, quoi. Drapeau jaune encore, Joe, qui s'est sorti. Il y a eu un accident. Accident de Joe. Par contre, il a pas de dégâts. Marrant, ça. C'est un tout petit accident, donc il a pas de dégâts. Allez, on se met en agressif sur les pneus. Faire un peu plus attention, mais faut attaquer. Donc on va s'arrêter aux alentours du 15e tour. Hein. Et on a doublé Ocon. Maintenant, faut rester au contact de Bierman. Ce qui n'est pas en train d'arriver. Ouais, on est en train de se faire lâcher par... On n'arrive pas... Ah, ça y est, on revient. Non, on a perdu le DRS. On est revenu dans le DRS. On a reperdu le DRS. Ouais, en plus, j'ai bientôt plus de batterie, donc je vais pas pouvoir rester en déploiement trop longtemps. Restons en agressif. Ouais, ils sont tous en train d'attaquer à fond, hein, comme moi. Ok, Gasly s'est fait doubler par Bierman, mais on a rattrapé Gasly. Oh, derrière, Flörsch, elle a 1 seconde 5 de Colapinto, elle a pas le DRS. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ah, voiture de sécurité virtuelle devant Verstappen et Piastri qui sont accrochés. Drapeau rouge. Encore. Ah là, le problème, c'est que j'ai plus de soft 9, hein, donc j'ai pas pouvoir... Oula, ouh. Ah oui, il y a pas que, il y a Sainz aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouf. Ah oui, oula, ah oui, ouh, ah oui, oula. Ah oui, gros crash. J'ai rarement vu des crashs comme ça dans le jeu. Évidemment, du côté de l'équipe, les choses ne se passent pas. En effet, bah les 3 ont abandonné du coup. Hein. Du coup, on va gagner 3 places, 15 et 18.
Eh, ce qui est bien, c'est qu'on va réussir l'objectif des sponsors. Oh, si j'avais mis 18ème en objectif des sponsors. Je remets des softs. En vrai, je remets des softs. Non. Pour moi, je remets des softs. Hein. Alors, ils sont pas neufs. Ils sont à 91%. Mais je remets des softs. Oh, là, je suis actuellement, si j'avais mis l'objectif élevé des sponsors, je serais en train de les réussir, quoi. On retrouve la course où on l'a laissée. J'ai pas voulu prendre le risque, hein. Au départ. J'ai hésité, mais bon, j'ai voulu assurer. Et voilà, les feux s'éteignent. Ça y est, c'est parti. Voilà, le départ va être catastrophique, je pense, encore une fois. Voilà, encore une fois, le départ est raté, hein. Voilà, ça, c'est... J'ai l'impression que ça va être une habitude, hein. Oh là là, on est plus que 16. Alors peut-être les points dès le deuxième Grand Prix. Pénalité de Carlos Sainz. En vrai, ouah, c'est chaud quand même. Hein. De mettre... J'avoue que c'est allé tellement vite, j'ai pas bien vu ce qui s'est passé. C'est dommage qu'on puisse pas revoir des ralentis. Parce que j'avoue que là, j'aurais bien aimé revoir en détail ce qui s'est passé. Parce que c'était à la sortie d'un virage, on n'a pas bien vu. Ça allait très vite. On a vu Sainz dans le mur, Verstappen dans le mur, Piastri qui s'est fait toucher et qui est parti dans le mur aussi. On est 14 et 15. Par contre, après, on pourra pas trop repartir avec des softs. Hein. Après, on sera obligé de mettre des médiums. Hein. On est presque les seuls en soft. Hein. Mais pas beaucoup. Hein. Voilà, faut y aller là. Les 14 et 15 déjà, c'est très bien. Oh, le carnage de ce début. On est qu'au tour 8 hein, sur les 50. Il y a déjà 6 abandons. Allez, on double Colapinto. Allez, on essaie de revenir sur Ocon. On va rester en attaque hein, tout le long. Hein. Vas-y, je vais rétablir la stratégie, comme ça ce sera fait. Ensuite, là, on veut mettre des... Est-ce qu'avec les hards, je peux aller au bout? Non. Donc, on sera obligé de faire médium. Je pense qu'on fera médium. À peu près là. Mince. Pas fini. Médium. En vrai, on peut même se mettre en médium comme ça, non? Non. On s'arrêterait tour 14 ou 15. Tour 15 à peu près. Voilà, on s'arrêterait les tours 15 et tour 32. Non. Ce sera à peu près tour 15. Tour 32 à peu près. Bon, on adaptera en fonction pour pas qu'elle s'arrête en même temps, mais... Ça en tient bien. En plus, on va faire l'undercut sur tout le monde. Ça va être bien, ça. Là, il y a peut-être un gros coup à jouer, là. Ok, je vais juste enlever le déploiement parce que j'ai plus de batterie. Allez, Gasly, on va le doubler. En plus, on a le DRS. La réaccélération, il m'a déposé, Gasly. Hein. Il m'a mis 3 dixièmes à la réaccélération. Donc, on n'a pas réussi à le doubler. Oh, si on marque ne serait-ce que 1 point sur ce Grand Prix, la saison est réussie. Hein. Après, le problème, c'est que même si là, actuellement, dans la situation où on est, si on marque 1 point, je pense qu'on resterait quand même dernier parce que Sauber marquerait des points, As marquerait des points, Alpine probablement pourrait marquer des points aussi. Donc, ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait que As, Alpine, il faudrait qu'ils aient des problèmes, quoi. Et on a doublé Gasly. Non, non, mais toi, t'es lent. Pourquoi tu te fais déposer comme ça? Alors que t'es à l'attaque. Bon. Là, on se refait doubler, hein, le DRS, voilà. On retombe 13ème. Ouais, là, on est loin de la 11ème place, hein, et encore plus de la 10ème. On est très très loin. On est déjà à 17 secondes du leader. Hein. Pourtant, j'attaque, hein, je suis à fond depuis tout à l'heure. Hein. Vraiment, depuis tout à l'heure, je suis à l'attaque. Hein.
Ah mais eux le truc c'est que moi je vais faire 2 arrêts, eux ils vont en faire qu'un seul probablement. Il y a ça aussi que j'ai pas pris en compte. Mais je pense que quand même c'est mieux. Je vais faire 2 arrêts mais je peux attaquer plus. Niveau dégradation, bon on vient de repérer une place. Ouais, là ça devient un peu compliqué. Là on commence à perdre du rythme là. Les pneus à 57% contre les médiums à 76. Ouais. Là on commence à être moins rapide. Après techniquement je pourrais m'arrêter maintenant mais c'est un peu tôt. Hein. En vrai au plus tard je m'arrête mieux c'est. Hein, mais... Ouais non là je me fais déposer par tout le monde. Hein. J'ai perdu 3 secondes sur Colapinto qui vient de me doubler au tour précédent. Va falloir que je trouve une solution vite. Parce que là je me bats avec Joe mais Joe il va me doubler et c'est fini. Ok je pense que toi tu vas t'arrêter un tour avant, tu vas mettre les médiums. Et toi tu vas faire un tour de plus. Et tu vas mettre les médiums aussi. On va s'arrêter plus tôt. Parce que là vraiment c'est une catastrophe. Allez, bon pit stop. 2 secondes 7, c'est pas ouf. On est censé faire mieux. Allez, on attaque sur les pneus pour les chauffer. On va aller chauffer ces pneus. Bon, par contre, le moteur il prend cher. Hein. Il est en surchauffe depuis tout à l'heure. Mais bon, comme je suis en surplus en essence, je suis obligé en fait. Ok, on va continuer d'attaquer sur ces premiers tours. Allez, c'est parti. On boxe. Ah, j'ai perdu trop de temps, j'aurais dû box plus tôt. 2 secondes 5, voilà, ça c'est bien. Ah, et je suis pas sûr qu'on ait perdu tant de temps que ça en vrai. Hein. Si je compare les deux, elles ont à peu près le même écart hein, qu'avant les arrêts au stand. Donc en vrai, j'ai pas tant perdu de temps que ça. Hein. Rester en piste. Drapeau jaune. Non, pitié, pas de safety car. Là, s'il y avait une safety car, c'était un drame. Hein. Blocage de Joe. Et on continue d'attaquer là sur pendant quelques tours à fond. On a 18 secondes de Joe. Là, faut remonter, faut le rattraper. Faut réussir à revenir. Le problème, c'est que j'ai l'impression que je suis en train de perdre du temps sur Joe là en fait. Alors que j'ai des pneus neufs. Hein. J'arrive pas à le rattraper. Tant Joe, il a même pas le DRS. Hein. Non, si ça y est, je commence à revenir. Ok, les pneus commencent à surchauffer. On va calmer un peu. Faire attention. Ok, non, c'est bon, je sais, bon, on revient. Ok, devant, ça commence à s'arrêter. Perez, il s'arrête. Bottas s'arrête aussi. Eux, ils vont largement sortir devant. Mais c'est par rapport aux Alpines et Joe et Colapinto qu'il faut que je vois où je ressors. On refroidit un peu les pneus là. Bottas est ressorti devant. Oh, Bottas est ressorti 14 secondes devant moi. Hein. Oh non. J'étais tellement bien. Mais ouais, mais en fait, mon rythme s'est effondré. Hein. J'ai vraiment pas le rythme. Hein. Rester en agressif. On va pas se mettre en attaque maintenant. On va juste se mettre en agressif. En fait, là, Joe, il ressort devant moi, en fait. Hein. C'est ça le problème. Bierman va ressortir devant. Sauf si la restand se passe mal, mais il est déjà ressorti, donc voilà. Bierman qui ressort 12 secondes devant moi. Non, mais là, je pense qu'on peut accélérer la course. Hein. Alors qui sait qui a eu un Premier stand pour Hülkenberg, mais il ressort quand même devant moi.
Ah, Joe par contre il s'est pas arrêté je crois, si. Non il s'est pas arrêté Joe, on est en train de le rattraper. Ah, Colapinto est ressorti derrière, mais le problème c'est qu'il est en pneu neuf. Et en soft en plus. Donc bon. Et Joe là il est en quoi? Il est en soft aussi. Ouais, bah là ils sont en soft, hein, donc ça va être compliqué. Hein. Bon, en vrai, ça sert à rien de regarder, il va me déposer, hein, Joe, avec ses softs. Il n'y a rien à faire. Voilà, j'ai déjà perdu le DRS. Là, mes pneus, va falloir que je commence à ralentir un peu parce que là... Là, j'ai trop dégradé mes pneus. Agressif un peu. Et Birman, il a eu le temps de se réarrêter et de ressortir devant moi. Hein. Ah, mais là, le problème, c'est que Joe, il est trop bien. Parce que là, en fait, le truc, c'est que... Faut que je boxe maintenant, en fait. Joe, il va boxe quand? Est-ce qu'il va boxe ce tour-ci? Il va peut-être boxe au prochain. Et toi, tu vas attaquer, tu vas boxe maintenant. Tu vas remettre les médiums maintenant. Et toi, tu vas boxe au prochain tour. Colapinto est au stand. Ouais, Colapinto, malheureusement, il va finir devant. Du coup, bah... Allez, médium, hop. Ah non, je suis ressorti devant Colapinto, mais bon. Le truc, c'est qu'il est juste derrière moi et je dois m'arrêter. Et il est en hard. Oh, moi, je mets des médiums. En vrai, il y a peut-être un truc à faire. Hein. Allez, agressif pour chauffer les pneus au début. Dès que les pneus sont chauds, on y va tranquille. Hein. Eh bien, Joe, on va box au même tour en fait, c'est ça le problème. Oh, Colapinto qui me dépasse, je perds du temps. Ah, Joe n'a pas box. Ok, du coup, j'undercut Joe. Je devrais sortir devant lui du coup. Oh non, 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 par contre, l'arrêt au stand. Bon, bah, c'est mort. Hein. 7 secondes 8, l'arrêt au stand, c'est mort. Hein. Apparemment, quelque chose s'est produit au stand. Bon, voilà, c'est fini. Hein. Le seul truc qui pouvait faire que ça ne marche pas est arrivé, donc voilà. Drapeau rouge! Oh non, c'est... Oh, si j'avais pas box, bon, ça aurait rien changé en vrai. Ça n'aurait rien changé. Attendez, j'ai eu un follow, mais j'ai pas vu l'alerte. Merci Little Tardis, Time We May pour le follow, bienvenue à toi. Et Ocon qui s'est crash. Ok, on repart 15 et 16. Est-ce que je repars avec des hard ou je repars avec mes médiums? J'ai envie de tenter les hard et je suis agressif avec. Je pense que ça sera plus efficace. Ah, quoique. Et là, je tente les médiums. Je tente deux stratégies différentes. Ok. Je tente deux stratégies différentes. Donc là, on va repartir 14 et 15. Oh, ils sont tous en soft. Oh, je suis tellement mort. Ils sont tous en soft. J'ai plus de soft, moi, donc je pouvais pas. Ils sont pas tous en soft neuf. Ils auraient quasiment personne en pneu neuf. Donc là, on y va, on attaque sur la relance. Ah, le départ est moins catastrophique cette fois. Ok, on va peut-être gagner une place au départ. Colapinto est en hard aussi. Les médiums, je sais que je peux les faire tenir jusqu'au bout. Et les hard... Les hard, on peut y aller comment avec les hard? Oh, les hard à fond, ça passe. Hein. Oh, on va rester à fond sur les hard jusqu'à la fin. Hein. Allez, est-ce qu'on peut... Ah, ils sont tous en soft, mais les softs, ils vont devoir gérer leur soft. Hein. Moi, je vais pouvoir plus attaquer, je pense. Je pense qu'au global,
C'est mieux. Hop, on regagne une position. 12e. Ok, 12 et 15. Est-ce qu'on peut regagner une position avec Sophia Flörsch? Pour l'instant, non. On va quand même essayer de gérer un peu les températures et faire attention. Sauf sur les hards, en vrai, les hards ça devrait être bon. Juste les médiums, on va faire attention. Vas-y, il faut rester au contact, hein, donc on va continuer d'attaquer. Faut garder le DRS. On est 11e, hein. Attention, hein. On est 11e. Gasly est 10e. Mais là, en fait, si je double Gasly dans ce cas de figure-là, il n'y aurait que Alpine qui marque pas de points, en fait. Et je pense qu'Alpine, ils ont le potentiel de marquer des points plus tard dans la saison. Donc, ça va être compliqué, je pense. Vas-y, il me faut le DRS absolument. J'ai le DRS ou pas? Normalement, j'avais le DRS, là. Ok, j'ai le DRS. Ah, j'arrive pas à doubler avec les hards. Donc, comme ça, je suis à 2 secondes 5 derrière. C'est pas normal, ça. Ok, bah j'ai perdu le DRS. Il faut que je gère mes pneus. Je pense qu'en fin de course... Ouais, mais il faut pas non plus que je sois trop lent. Pas que je sois trop lent, en fait. Là, je suis vraiment trop lent. Ah, j'arrive pas à revenir à 3 secondes, là, sur Gasly. Ah, mes pneus sont bien, hein. C'est moi qui ai les meilleurs pneus, là. Mais bon, le problème, c'est pas les pneus, là. Le problème, c'est la voiture, hein. Ok, je me suis doué par Joe, mais j'aurais peut-être le DRS. Oui, j'ai le DRS, ok. J'arrive pas à revenir, hein. Peut-être que Joe peut me ramener sur Gasly. Mais bon, depuis que Joe m'a doublé, j'ai perdu une seconde, donc je suis pas sûr. Ah, j'attaque, hein, je suis à fond là, je peux pas aller plus vite. Hein. Il m'a déjà sorti du DRS. Hein. Ok, on va ralentir un peu les pneus. On va refroidir un peu tout ça. Drapeau jaune devant. Drapeau rouge encore. Attends, c'est pas le 4ème drapeau rouge là? Je crois que si. Hein. Ouais. Là, c'est Bottas et Tsunoda qui se sont accrochés. Oh, Tsunoda a tapé. Oh là, du coup, il a rebondi sur Bottas. Du coup, les deux abandonnent. Du coup, je gagne 2 places. Techniquement, je gagne 2 places. Ok, est-ce que là, je peux aller au bout avec des softs? Et là, je remets mes médiums. Là, en vrai, je peux remettre mes médiums avec elle. Je vais remettre mes médiums. Là, la question, c'est est-ce que je garde... J'ai médium à 81 ou des softs à 88? Sachant que les softs, je vais pas pouvoir attaquer tant que ça. Mais j'hésite. Ah, c'est compliqué, là. Est-ce que je remets des softs? Ou je garde mes médiums? Je pense que la plupart, ils vont garder leurs softs qu'ils avaient. Non, mais de toute façon, vu le nombre de changements de pneus qu'il y a eu, ils ont plus de soft neuf, c'est impossible. Dans tous les cas, plus personne n'a de soft neuf. Je pense que je suis le seul à qui il doit rester des pneus neufs, mais c'est des pneus hard, donc dommage. Je pense que je vais mettre tes softs. Je pense que je vais mettre les softs et tant pis, je serai pas à l'attaque à fond, mais je serai en gestion, mais bon. C'est reparti. Le circuit est prêt et les pilotes sont en position pour le départ. Allez, c'est parti. Ça y est, les feux s'éteignent et c'est parti. C'est parti, allez. Pourquoi? Tout le monde est en soft. Super. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas en soft, c'est moi. Il n'y a qu'une voiture qui n'est pas en soft et c'est une des miennes. Super. Ok. Faut que je regarde mes pneus soft. En agressif, ça pourrait presque aller au bout. Ok, je retiens. Et les médiums, ils vont au bout en attaque. Oh, je suis 9ème. Oh, let's go. Je suis 9 et 12. On n'est plus que 13. Hein. On n'est plus que 13. Il reste 10 tours.
Le premier tour, faut attaquer. Oh, franchement, si je marque pas de points là, alors qu'on est plus que 13, ce serait quand même très grave. Hein. Ok, par contre, les pneus, on va vraiment les gérer. Hein. Les softs. Hein. Parce que des softs, je suis celui qui est parti quasiment avec les plus usés, donc il faut que je fasse attention. Les médiums, bon, ils étaient neufs, donc je peux attaquer pendant 10 tours à fond et les détruire. Oh, 11ème, ok, 9 et 11. Alors peut-être. Agressif, super, j'ai déjà perdu le DRS devant sur Joe. Oh, en vrai, il faut que je finisse 8ème. Hein. Je peux potentiellement finir 8ème, il faut absolument que je finisse 8ème. Hein. Ça me mettrait trop bien de finir 8ème. Ah, j'ai Gasly derrière. Faut que je fasse gaffe parce que là je vais plus avoir de batterie. C'est ça le problème. Ah, j'irai pas chercher la P10 avec la deuxième voiture malheureusement. 2 secondes 3, c'est un peu trop loin. Oh mais je tiens pas du tout hein. En fait les autres ils sont en soft, je peux rien faire hein. Ah, derrière ils reviennent à une vitesse. Oh, j'ai déjà perdu 2 secondes sur Gasly en un secteur hein. Je vais rester en standard un petit peu. Bon, Colapinto m'a rattrapé. Oh non, j'ai vraiment pas marqué de points. Au moins un, s'il vous plaît. Au moins un. Oh, Colapinto. Ouais, je suis tellement moins rapide que les autres. Je peux vraiment rien faire. Hein. Je ne peux absolument rien faire. Il faut que j'attaque dans le premier secteur hein, pour rester au contact le plus possible. Il faut que j'attaque dans le premier secteur. Et derrière, je repose les pneus sur les 2 autres secteurs. Et là, je me mets en léger. Et normalement, c'est bon. Ah, j'aurais dû faire ça avant. J'avais pas vu que j'aurais pu faire ça comme ça. Ça aurait peut-être été mieux. Voilà, j'ai mes 2 voitures qui vont se battre en plus. Ok, les positions ont été échangées. Ou attention à Pierman derrière aussi. Hein. Ouais, là, je pourrais pas faire mieux que 10ème. Hein. Ouais, devant, ils sont loin. 2 secondes 3 de retard sur la 9ème place. Ok, là, je peux gérer mes pneus. En vrai, le swap de position m'arrange. Hein, parce que du coup, je peux économiser un peu mes pneus derrière. Et l'autre, elle tient, mais elle peut être à fond. C'est ça l'avantage. Ok. Ok, niveau dégradation, je suis le meilleur là sur les softs. Ok, il va falloir doubler Colapinto rapidement. Okay, j'ai une voiture qui est passée, il va falloir passer avec la deuxième. Malheureusement, c'est pas passé. Ouais, là, va peut-être falloir faire une consigne. Hein. Ouais, bon, pour l'instant, je peux pas, mais... Ah, ok, Colapinto est en train de lâcher, actuellement. Ok, Colapinto, il est au ralenti, ça y est. Il commence à galérer avec ses pneus. Il faut accélérer un petit peu, parce que là... on revient sur Joe, un petit peu. Et Gasly. Peut-être pas mort, hein. Bon, il reste que 5 tours, mais c'est peut-être pas terminé, hein. Ah ouais, clairement, ils sont tous genre 40-50%. Moi, je suis à 60% sur mes pneus. Ok, ok. Tranquille, tranquille. On économise ces softs. Hein. Faut les gérer, les softs. Je pense... Je me demande... Ouais, non, je pense qu'ils vont quand même tous pouvoir aller au bout, mais... En fait, là, ils commencent à vraiment ralentir, en fait. Là où moi, je peux encore être un petit peu plus rapide. J'hésite à me mettre en agressif parce que j'ai peur de si je me mets en agressivité forte, j'ai peur qu'il y ait une voiture qui finisse dans le mur. Hein.
J'ai très très peur. Hein. Pour moi, si je fais ça, c'est ce qui va se passer. Donc, je vais me mettre en attaque là. Ok. Ok, 11 et... Ok, 9 et 11. Ok, ok. On va marquer les points. J'ai doublé Colapinto. Maintenant, il reste Joe, qui est intercalé entre nos deux voitures. Ouais, si je mets deux voitures dans les points, là, c'est la fiesta. Hein. Ah, Gasly, il est loin, il a 4 secondes. Hein. Bon, on n'ira pas chercher la 8ème place. On peut faire 9 et 10 au mieux. Il reste 3 tours. Oh oui, magnifique. Ok, là, on s'en va. Là, ok, on est passé. 9 et 10. Maintenant, il va falloir essayer de s'envoler, mais je sais pas si je vais y arriver. Hein. Je tente un truc. Concentré sur le rythme, fort, allez. Vas-y, vas-y, là, faut attaquer, faut essayer de les lâcher derrière. Ok, on les a sortis du DRS. Ah, pas encore, pas tout à fait. On a failli les sortir. Ok, parfait. Les positions étaient échangées. Ok, les softs sont devant, c'est parfait. Les softs devraient... Normalement, en soft, on doit... Ok, oula, par contre, les batailles... Tension quand même. Hein. 127 degrés, les pneus, 120 degrés, tout va bien. Ouais, non, on vient pas sur Gasly, on est à 5 secondes maintenant. Maintenant, il faut juste défendre ses positions. On a tellement des meilleurs pneus. Pourtant, là, mes pneus, ils sont morts. Hein, et pourtant, ils sont bien meilleurs que les leurs. Comme par hasard, une Alpine. Mais pourquoi? Attendez, parce que moi, sur mon chat, je viens de voir qu'il y a eu des messages dans le chat, mais je les ai pas... Ils s'étaient pas affichés. Attendez. Je vais peut-être devoir... Attendez, je vais relancer mon truc, là. Pour mon live. Désolé. Ils vont de nouveau s'arrêter, sauf Team Passy. Comme par hasard, une Alpine. Ok, bon. J'ai rattrapé les messages. Désolé, je les ai pas vus avant. Je sais pas pourquoi, moi, ils s'étaient pas affichés de mon côté. J'ai dû réouvrir la page pour qu'ils s'affichent. Alors, je vais pas mettre en déploiement, là. Je pense qu'on est... Je pense que je me mets en neutre. Hein, sur les deux. Là, je veux pas perdre une position, là, dans le dernier virage. Normalement, on va tenir. Hein. Eux, leurs pneus, ils doivent être morts. Hein. Ah, quoique... Oh là. Ouais, pas tant que ça. Hein. Ils ont bien géré leur dégradation. Moi, j'attaque jusqu'au bout, hein, là. Sergio Pérez franchit la ligne en premier. Ok, du coup, victoire de Pérez. Victoire de Pérez. Nous, on est en train de faire un résultat exceptionnel. Hein, 9 et 10. Normalement, ça va tenir. Ils sont un peu loin derrière. 5 dixièmes. Et ça va passer. 9 et 10. Premier point pour cette équipe. Et B. Eh, ok, il y a eu plein d'abandons. Ok. Il y a eu 9 abandons. Mais on n'est pas dernier de ceux qui restent. Maîtrise de la part de Sergio Pérez. C'est sensationnel. Une stratégie de course absolument parfaite et une victoire amplement méritée. Bien sûr, toute l'équipe attendait ce moment et sur leur visage, vous pouvez voir à quel point ça compte pour eux. Voilà Sergio Pérez qui monte sur le podium et évidemment... Du coup, victoire de Pérez devant Leclerc et Norris pour le podium. Nous, du coup, dans les points, il y a Hülkenberg, Lawson, Gasly, Fleur, Chépin. On a mis nos deux voitures dans les points. Les abandons, du coup, on peut voir Tsunoda, Bottas, Ocon, Sainz, Verstappen, Piastri, Stroll, Albon et Russell. Voilà. On a gagné 13 et 8 places. C'est quand même très solide. Hein. Au final, même si tu enlèves les abandons, on a gagné des places. Et déjà, ça, c'est très positif. Du coup, au championnat... Oh, le championnat. Oh, c'est du n'importe quoi. Leclerc est toujours premier. Pérez gagne 4 places. Norris en perd 1. Hamilton en gagne 3. Sainz en perd 2. Alonso en gagne 2. Piastri en perd 3. Verstappen en perd 3.
Hülkenberg en gagne 5, Lawson en gagne 2, Gasly en gagne 6, Stroll en perd 3, Flörsch en gagne 9, Pain en gagne 7, Russell en perd 5, Tsunoda en perd 5, Colapinto en gagne 1, Bierman en gagne 2, Joe est le seul qui bouge pas. Albon en perd 7, Ocon et Bottas en perdent 6. Russell est 15e du championnat, Verstappen est 8e. C'est un peu n'importe quoi là pour l'instant ce début de saison. Au championnat constructeur, on n'est pas dernier. Il y a 2 équipes qui n'ont pas marqué de points, Williams et Sauber. Ok. Ok, ça me rassure. Du coup, peut-être qu'on sera pas dernier au championnat en fin de saison. Parce que ça risque d'être compliqué pour eux de marquer plus de 3 points sur le reste de la saison. On verra. Je sais pas s'ils arriveront à développer. Williams, je pense qu'ils seront capables de marquer des points. Sauber, je suis pas sûr. Bon, déjà, on est 9e au championnat, c'est pas mal. Ah, c'est passé 6e. 8 points. Racing Bull, ils sont à 6. Alpine 4. Nous, on est à 3. Aston Martin, ils ont 16 points. Mercedes, ils en ont 19. Red Bull, 44. McLaren, 45. Ferrari, 59. Williams et Kik, 0. Au niveau des pit stops, on a fait le meilleur pit stop. Et le 7e meilleur pit stop. Donc, on va marquer des points. Il est toujours premier dans ce championnat. Et ça fait plaisir parce que du coup, en fin de saison, si on garde cette position, je crois que ça nous fait un truc genre 16 ou 18 millions, je sais plus. Dont on aura besoin. Up pour le personnel, est-ce que je dois encore l'améliorer ou pas? 1,5 million. On va peut-être le mettre niveau 2, mais on va peut-être pas aller plus haut. Construction terminée pour le hub. Prospection terminée, ok. On va relancer des prospections pour les pilotes. Hop, c'est parti. Donc, ensuite, c'est Giacomo Samante, la prochaine à prospecter. Pour cette carrière des pilotes. Ils sont en neutre. Ouais, attendez, 2 ans et 3 ans de contrat. Non, on peut pas changer les nationalités. Il me semblait qu'on pouvait changer les nationalités, mais où est-ce qu'on pouvait faire ça? Dans la nouvelle mise à jour. Ah, on peut choisir la nationalité de l'équipe. On a une équipe quoi? Bon, en vrai, on a une équipe britannique, non? Et les pilotes, on peut pas... Attendez, peut-être que c'est pas ici. Allez, si je vais là, je suis sur le profil des pilotes. Est-ce qu'on peut... Comment on peut modifier tout ça? J'aimerais modifier la nationalité des pilotes parce que là, la nationalité n'est pas bonne. Donc, je sais pas... où est-ce que je peux changer ça? Non. Play. Ok, j'essaie de voir hein, si on peut, où est-ce qu'on peut changer tout ça, mais j'ai l'impression qu'on peut pas changer la nationalité des pilotes et du staff. Mais il me semblait qu'on pouvait, il me semblait qu'ils avaient dit qu'on pouvait le faire. Alors, la nationalité de l'équipe c'est bien, mais... Alors c'est bien beau la nationalité de l'équipe, mais en vrai... Je crois que c'est Royaume-Uni. Bon, je sais pas exactement la nationalité dans la vraie vie de l'équipe, mais... Est-ce qu'on pourrait changer ça? Dans les paramètres peut-être? Bon déjà on va sauvegarder. Ouais, je pense pas que ce soit dans les paramètres. Non. Il y a forcément un endroit que j'ai pas vu. Hein. C'est peut-être dans l'identité visuelle de l'équipe du coup. Genre si je vais dans... Livrée de la voiture. Non, peut-être pas dans la livrée, mais dans les combinaisons des pilotes. Et je vais dans les casques. Je peux pas... Non, je peux pas choisir casque 1, casque 2, donc... Ça doit pas être là. Écoutez, si vous savez, dites-moi. Mais j'essaierai de trouver de mon côté. Pour changer ça. Centre de mentalité. Peut-être, je regarde ça.
Je continue de regarder, mais je crois que je sais pas où c'est. Si on peut, je sais pas où c'est, hein. Attends, peut-être que si je vais dans mon repérage, comme ça. Non, je vois pas où ça peut être. Je ne sais pas où c'est. On a combien de temps là, la VOD? 1h10. C'est pas beaucoup. L'Australie, c'est dans 12 jours. On va pas faire l'Australie tout de suite. Au niveau des pièces, on est d'accord qu'on n'aura pas d'amélioration d'ici l'Australie, hein? Non. Est-ce qu'on a des trucs qui peuvent arriver? On peut peut-être avancer, faire une semaine de plus in-game. Allez, on va faire la semaine d'après. Construction retardée. Non, non, on paye pas pour d'heures supplémentaires, tant pis, c'est retardé, hein. Ok, l'héliport. Est-ce qu'on peut encore améliorer l'héliport? 480 000, c'est pas très cher, donc c'est pas cher, donc ça va. Ok, prospection terminée. Très bien, on peut retourner à la prospection des pilotes. Ensuite, c'est qui? Qui est la prochaine? Ah, je crois que... Attendez, mais il en manque, non? Bah, ce sera elle, du coup, la prochaine. Et non, c'est pas en note, c'est en âge que je les ai mis, donc forcément... c'est pas tout à fait pareil, quoi. D'accord que là, si je regarde dans tout ça... Pas en âge, mais en note générale, par exemple. Ouais, là, tu peux pas avoir... ok. Tu peux pas avoir plus que... Si je vais dans les... Ouais, bon. Ok, équipe de prospection. Je peux en mettre 2. Ça irait 2 fois plus vite. Mais est-ce que j'ai besoin? En vrai, non. C'est pas long à faire une prospection, donc... je réfléchis à ce qu'on peut faire, mais je pense que on est... Au niveau de l'entrepôt et des pièces. J'ai aucune pièce qui est... Non, on est bon pour l'instant. J'ai pas besoin de changer de pièce. Non, bon, bah on va sauvegarder et puis... Merci de vous regarder, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La VOD sera un peu plus courte que d'habitude. En vrai, 1h13, ça va. Donc ça va regarder, j'espère que ça vous a plu. Je vais aussi cut le live après ça. Entre ce live et le prochain, je vais essayer de trouver machin pour changer les nationalités, tout ça. Changer les trucs, les 2-3 trucs qui vont pas. Améliorer la livrée. Pour ce qui est des sponsors, parce qu'ils sont placés un peu au pif. Et on se retrouve du coup très vite pour continuer cette aventure. À très vite. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et de me suivre sur Twitch, car ça tout se passe là-bas. À très vite. Ciao, ciao.